Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karine Durand et j'ai fondé Invest New Imo. Je suis gestionnaire de patrimoine et depuis plus de 10 ans, j'accompagne mes clients pour tous leurs projets d'investissement immobilier locatif. Alors certains se demandent s'il est intéressant, lorsque l'on achète de l'immobilier, de faire un prêt ou bien d'utiliser sa trésorerie. Je vous propose de jouer le match de la comparaison en 3 sets. Premier set, l'impact financier. L'utilisation de votre trésorerie, bien évidemment, ça ne vous coûte rien, mais ça vous prive en réalité de revenus potentiels. Et si vous placez votre trésorerie de manière raisonnable, elle peut vous rapporter entre 1 et 2%. Du côté de l'emprunt, les taux sont encore très bas. De plus, si vous faites de l'investissement locatif, eh bien, les intérêts sont déductibles de votre base imposable. Donc ça vous permet de payer moins d'impôts. Et concrètement, plus vous êtes imposé, plus vous êtes sur les hauts taux d'imposition, plus l'impact de la déduction est important. Donc, trésorerie ou emprunt, de ce point de vue-là, c'est à peu près équivalent. Deuxième set, sécuriser un achat en VFA. Acheter en VFA, ça veut dire acheter sur plan. Ça veut dire que vous allez devoir payer au fur et à mesure de la construction, et ça peut s'étaler à peu près sur 2 ans. Donc, même si au départ de la signature, vous avez la totalité de l'argent, la personne qui vous vend, eh bien, elle peut craindre que votre trésorerie fluctue et que vous ne soyez pas capable, en réalité, de payer la totalité des appels de fonds. A contrario, si vous avez obtenu un prêt, le vendeur a la garantie que vous pourrez aller jusqu'au bout des différents paiements. C'est important pour lui, donc, pour les appartements qui sont très recherchés, il pourrait privilégier un acheteur avec un prêt. Troisième set, protéger sa famille. Bien évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais si vous décédez, la garantie vous permettra de rembourser l'emprunt. Par conséquent, votre famille va hériter d'un bien sans dette, en plus de la trésorerie que vous aurez mis de côté. Par ailleurs, si pendant la durée du prêt, vous êtes lourdement handicapé, l'assurance prendra à sa charge le remboursement des mensualités. C'est un très gros souci en moins à gérer. Pour être complète, je dois également vous dire qu'en échange du prêt, les banques vont vous demander des contreparties qui ont plus ou moins un coût. En fonction du type d'achat et de votre profil, cela peut être une hypothèque sur un bien corporel, un nantissement sur un bien incorporel, un PPD, c'est-à-dire prêteur en privilège de denier, ou une caution, comme par exemple la SACEF ou le crédit logement. Vous l'aurez compris, avec Invest New Imo, je ne vous vends pas du rêve, mais ensemble, nous allons réaliser sérieusement votre projet d'investissement immobilier locatif neuf.